Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. On va regarder quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Nous avons ici de la réjouissance, de la notoriété, le fait de briller. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en prenant les cartes pour vous. Après, j'ai vu ce 3 de Pentacle tomber, je me suis dit bon, bah ça va, on va parler d'ego, on va parler de reconnaissance, on va parler de diplôme, de validation. Le 5 de bâton, lui, il est plutôt bien placé parce qu'il peut me parler de compétition, de devoir ici se démarquer de quelque chose. Le soleil est un astre qui vous propulse de l'avant. Surtout, il y a de grandes conscientisations, de belles compréhensions, mais cette notion de briller qui sera corrélée ici avec la carte de l'étoile. Encore une fois, bon, je pense que vous récoltez le fruit de votre dur labeur. En tout cas, c'est votre moi. Il y a une certaine reconnaissance. Je dirais que même dans le domaine sentimental. Alors, soit pour les célibataires, on va parler ici d'une rencontre, puisqu'on a l'étoile ici qui peut nous parler d'internet, voilà, d'un lien, d'une connexion. Et on va retrouver pour les personnes qui sont en couple ou pour quelque chose ici de relationnel, un équilibre qui va pouvoir s'impacter et c'est tant mieux. Alors, ce qui me chagrine, c'est un petit peu ce 7 de coupe parce que l'intrigue, soit il est positif, soit il est négatif. On va le voir au fur et à mesure de la lecture. Ce 7 de coupe, il peut vous dire, vous avez un choix multiple et ça c'est très bien, c'est un avantage. Négativement, il va vous dire attention à certaines illusions. Moi, je vais plutôt l'adapter pour les célibataires ici. Attention à ne pas vous jeter dans la gueule du loup. Attention à ne pas être ébloui. Mais quoi qu'il en soit, vous brillez, c'est votre moi, ami bélier. Vous avez ici une arcane majeure seulement. Vous êtes maître de votre destin. Vous tenez les rênes de votre vie. Vous profitez de ce qu'il en est. Alors, pour moi, il y a des béliers qui ont fait des efforts, qui ont mis des choses en place. Et il y a cette notion de pouvoir les récolter. Ce 3, ici, il nous parle d'ouverture au monde extérieur. Il nous parle également, il nous parle également d'ego, mais positif, alors oui, il peut y avoir quelque chose d'égotique à travailler, sur un point de vue relationnel ou sentimental, parce qu'on a quand même ce roi qui est là, qui tient fermement son bâton et qui dit regardez-moi. Donc c'est comme s'il pouvait y avoir à un moment donné un plan de domination ou un plan de soumission. Chacun le vivra à sa manière. Mais ici, vous avez aussi cette énergie où on vous dit vous avez le feu vert pour récolter les compliments. Ça peut nous parler de travail ici, où les choses s'équilibrent par rapport à vos attentes. On a cette notion de reconnaissance, on peut parler de diplôme, de validation, mais les béliers, avec vous-même en termes énergétiques, je dirais que c'est simplement se sentir dans une certaine élévation, dans une certaine évolution par rapport à vous, par rapport à vos projets. Et ça vous permet d'être sur un piédestal. Alors ça peut être avec soi-même, hein. Des fois on est fier de soi-même, on se dit j'ai réussi, j'avance et c'est un petit peu l'auto-kiff finalement. Mais ça peut être de la reconnaissance d'autres personnes par rapport à vous. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de compétition ici. Alors compétition, on le prend au sens large bien sûr, parce que il peut y avoir des choses à régler sur un point de vue sentimental ou relationnel. Alors quand je dis sentimental, c'est plus pour les célibataires. Et le relationnel, on va pas parler de conflit, mais il y a cet aspect de compétition qui ressort. Et en plus, on a quelque chose d'égotique à côté. Donc c'est un petit peu l'idée de qui prend l'ascendant sur l'autre. Et tout de suite une question ici de regagner un équilibre dans les échanges, dans les rapports, dans les interactions. Alors parfois on est un petit peu perdu, comment on doit se comporter, que doit-on penser de cette situation, de cette personne relationnelle, mais vous avez de toute manière ici sur votre route l'étoile qui vous parle d'éclaircissement, qui vous parle d'une certaine lucidité. Donc j'ai l'impression que vous faites les choses naturellement, les béliers. Quoi qu'il en soit, ce 5 ici, c'est votre objectif, de vous battre pour quelque chose. Ça peut être sur un plan financier, on voit que on a la main mise sur quelque chose, et je dirais que si c'est financier, il y a un espoir, un souhait, un projet qui est en route, qui vous demandera de laisser un petit peu œuvrer le temps en votre faveur. Alors ce 7 de coupe, c'est cette notion de bon, ok, les choses se mettent en route, mais faut moduler, faut agencer certaines modalités financières.
On voit que... Ah, j'avais pas vu. Alors là, c'est la carte qui est liée à travailler. L'énergie du 7 de bâton, lui, c'est passion, pression. Je dirais que pour les célibataires, il faut travailler tout ce qui est passionnel, dans le sens ne pas se faire happer par l'émotionnel. Vous avez de toute manière, les célibataires, cette lucidité qui va vous faire prendre conscience que cette personne en face de vous, celle qui vient se connecter à vous d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit fraîchement entrée dans votre vie, qu'elle soit dernièrement rentrée dans votre vie également, il est question ici d'éclairer cette situation. Parce que vous vous sentez bien avec vous-même. Là, il y a une certaine assurance qui fait que laisser entrer quelqu'un dans sa vie, ça peut être bien, à condition que cette personne vous corresponde. Parce que vous avez une certaine stabilité dans votre vie, et j'ai l'impression que vous voulez pas justement que les choses se déstructurent. Donc il y a l'idée ici de travailler sur quelque chose de passionnel. Attention à ne pas se faire happer. Maintenant, pour d'autres béliers, votre tirage me parle d'une certaine pression. Alors ça peut être en lien avec des documents, en lien ici avec une attente de documents, en lien avec, oui, des réponses financières, des réponses professionnelles. Ça peut être en lien avec une femme ici, une femme âgée, qui a de l'expérience, alors âgée entre guillemets, vers la quarantaine, la cinquantaine, une femme qui a la tête dure, qui sait ce qu'elle a vécu, qui sait ce qu'elle pense également. Il est question de faire changer d'avis à une personne, de faire prendre conscience à une personne en face de vous, de voir les choses autrement. Donc il y a quelque chose de relationnel à travailler, mais voilà, s'il y a quelque chose d'égotique, s'il y a quelque chose en rapport avec vais-je, moi, bélier, avoir la reconnaissance, je vais vous dire oui. Nous avons ici 3 cartes qui me l'annoncent ici, et puis on voit qu'il y a une certaine transition dans vos perceptions, dans vos émotions. Alors vous avez une très belle carte également, c'est celle-là, le 10 de denier, qui nous parle bien sûr de sécurité, de bonnes nouvelles, de famille, d'amélioration également, avec cette notion de confiance qui peut revenir sur le plan familial, sur le plan de l'entourage. Donc j'ai quelque chose ici qui finalement nous parle de réconciliation, d'une énergie qui se réamorce, et c'est tant mieux. Donc voilà, si quelqu'un a la tête dure, à moins que ce soit vous les béliers, mais je pense pas, il va être question justement de pouvoir ramener de l'ordre dans ces échanges par rapport à cette personne. C'est pour ça qu'on retrouve ici une petite bride de compète entre guillemets pour pouvoir savoir s'affirmer, parce que le bâton c'est une carte d'expression, et également en sachant s'exprimer, en prenant votre position avec une certaine aisance, parce qu'on vous dit là les béliers, si vous avez foi en ce que vous dites, et c'est tout à fait normal, si vous avez certaines convictions, il est tout à fait de savoir les mettre en avant. Alors peut-être sur un plan un petit peu plus diplomatique et un petit peu plus doux. Alors montrer les dents, c'est pas le bon terme, mais montrer les dents avec plus de douceur, ça pourrait passer mieux entre guillemets. Alors on a du pentacle, on a du 10 et on a le soleil, donc ça peut me parler quand même ici que sur le plan financier, moi je dirais que si les nouvelles elles se font tarder, nous avons, oui, des bonnes nouvelles. S'il est question de devoir rééquilibrer les finances ou une situation par rapport aux finances, on nous dit oui, les choses vont pouvoir s'équilibrer, et ça c'est tant mieux. Parce que vous pouvez vous référer à une certaine confiance que vous avez dans votre vie, une certaine expérience qui vous amène ici à gérer les choses convenablement. Donc on a une petite carte on a un petit message de la carte des plumes de Fabio, l'ancrage, reste confiant et vis le moment présent. Donc simplement on vous dit de rester concentré sur ce qui est maintenant et de ne pas vous laisser happer par certaines émotions. On vous demande de rester lucide, et dans cette lucidité, ça va vous permettre ici de faire les choses très correctement. Donc là, vous tenez les rênes de votre vie. Et vous brillez, il y a quelque chose qui brille, ça ressort dans votre guidance. On va peaufiner ici avec l'oracle Mo, et on va regarder ce qui ressort pour vous avec différents domaines. Et on commence bien sûr. Alors on va regarder justement cette première ligne sur le domaine matériel et professionnel. Pour vous, vous avez la joie. Donc je vous ai dit, même si quelque chose a pu tarder, a pu un petit peu vous malmener l'esprit, bon, on a quand même une réjouissance, on a de la joie, mais
Et ayant cette carte-là, on voit que vous gérez les choses de façon équitable, vous êtes réfléchi, vous êtes lucide, vous ne faites pas n'importe quoi avec vos dépenses ici. Et on a le serpent qui sera synonyme de transformation. Alors, bizarrement, je vais quand même parler de jalousie, alors là, ça retombe pour vous. Alors, il peut y avoir de la jalousie au travail. Mais je continue avec les finances. Pour les finances, il y a une réjouissance. Cette réjouissance, vos attentes, la façon de gérer les finances, votre fonctionnement, vous pousse ici à transformer. C'est comme l'idée de changer de peau. C'est comme l'idée de simplement de vous adapter par rapport à ce que vous recevez en termes de recettes, entre guillemets, et ce que vous dépensez. Et on voit que vous investissez à faire les choses correctement, mais ça vous demande quand même de vous retenir à certains moments. Donc je retiens cette notion de on ne peut pas dépenser à tout va. Et là, ce 7 de coupe, il peut nous dire on est perdu à certains moments. On a envie de prendre telle chose, en plus il va y avoir les fêtes, on a envie de peut-être de privilégier tel style d'achat, tel style de dépense plutôt que d'autres. Et il y a quelque chose qui va vous demander ici, eh bien un petit peu de vous retenir. La lame, elle vient piquer. Donc c'est pas mal en soi, c'est ce que je ressens. Si j'avais eu une autre carte, j'aurais une autre histoire. Mais en tout cas, ici, le 6, c'est l'équilibre. L'équilibre dans vos finances. Ok. Sur un plan professionnel, on va pas se mentir. Compétition, jalousie, médisance, ça ressort. Chacun le vivra à son degré. Ça va être une petite réflexion parce que votre collègue a pas fait caca, entre guillemets. Ça peut être une petite réflexion parce que votre collègue féminin ou masculin met en avant sa blessure qui la touche au niveau du cœur mais s'exprime d'une mauvaise façon. Donc vous pouvez être heurté à un moment donné, mais vous n'allez pas mettre des gants par rapport à cette personne. On vous dit, montrez les dents mais avec diplomatie. Retenez cette phrase parce que votre atout, votre atout ici, c'est votre expérience, c'est comment vous gérez les choses. Et vous les gérez plutôt bien, lucidité, vous brillez. Alors vous brillez avec vous-même. Et en plus, vous brillez avec autrui parce que cette situation, vous allez pouvoir la clôturer. Ici, on a un 6 dans le domaine professionnel également qui me dit que l'équilibre relationnel revient. Le roi de bâton, pour le coup, c'est vous qui prenez l'ascendant sur cette personne. Alors, j'espère que vous montrerez les dents, mais de façon diplomate pour pas blesser, mais chacun, après, si il ou elle vous a trop heurté, vous faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois on veut montrer les dents, on veut rendre le retour du bâton, et puis après on revient un petit peu en arrière, on dit non, c'est pas forcément bien, je vais avoir le retour du karma. En hypnose, on dit toujours que on fait ce qu'on doit faire au moment voulu, et c'est le meilleur pour l'inconscient. Bon. Parfois, c'est vrai qu'on peut regretter de s'être emballé. Donc, derrière tout ça, il y a une suggestion de douceur, bien sûr. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais vous avez gain de cause dans cette histoire. Et en même temps, on vous dit de vous défendre parce que c'est important. Donc, reste à voir comment vous allez user ici de ressources pour pouvoir justement vous exprimer clairement et faire comprendre à cette personne en face de vous de redescendre. Une autre lecture intuitive avec ce tirage de l'oracle mot, c'est qu'on peut avoir ici une transformation dans un travail. Quelque chose qui a envie d'être changé, donc certains voudront partir, changer quelque chose, mais la lame crée une forme de pression que l'on retrouve ici également avec ce 7, parce qu'il y a des choses qui peuvent s'amorcer, mais qui vous demandent malgré tout d'être patient. Ou d'être patiente. Alors les béliers ici, vous avez juste au-dessus de vous le 7 de coupe, c'est plusieurs possibilités qui s'ouvrent et qui s'offrent à vous par rapport à ce financier, par rapport à ce professionnel, et on vous dit prenez le temps de vous recentrer. C'est marrant parce que dans cette carte-là, on a l'ancrage. Restez confiant et restez dans le moment présent. Voilà, pas à pas, vous allez aller vers le chemin qui vous attire. On continue ici avec la ligne en rapport avec le relationnel et le sentimental. Et paf, on retrouve cette étoile. Cette étoile qui nous parle d'Internet. Donc effectivement, pour les célibataires, on a une connexion. Bon, j'en parlerai davantage avec le Line of Love, mais je fais déjà une petite bride. Je vous ai dit, vous êtes bien dans vos baskets. Il y a comme l'idée de quelque chose qui rentre dans votre vie. Ça vous perturbe, ça génère une forme d'instabilité. Et vous recherchez à tout prix à regagner votre bien-être.
Il y a d'autres célibataires qui vont chercher à séduire, à briller davantage. Et là, on retrouve cette notion de compétition. Fuis-moi, je te suis. L'un prend le dessus, l'autre est en dessous. Bon, faites pas l'amalgame avec une histoire de lit, mais c'est une histoire de domination et de soumission dans les rapports. Fuis-moi, je te suis. J'ai l'impression que de toute manière, les célibataires vont vouloir garder confiance et ne pas se précipiter. Alors même s'ils sont perdus à un moment donné, la maison nous parle de vouloir se sécuriser. Pour les personnes en couple, ici on a un projet par rapport à une famille, par rapport à une maison, par rapport au patrimoine, et le fait d'être en lien avec des personnes assermentées, le caducé. Ça peut vous perturber à un moment donné dans votre fonctionnement, si vous allez gérer correctement les choses, mais on voit qu'il y a beaucoup de mouvements qui vous ramènent non seulement l'espoir, la sérénité, la sécurité, il y a du mouvement également par rapport à ces personnes assermentées, et on voit qu'il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Mais pareil, je mets une guillemets parce que c'est quelque chose qui est en vue, c'est quelque chose qui, comme si vous aviez actionné un levier, mais en même temps de cela, ce n'est pas dans la concrétisation maintenant. Alors, par rapport au relationnel, quel qu'il soit, familial, amical, et on peut même retrouver cette histoire de médisance et de jalousie avec les collègues qui retombe ici. J'ai l'impression que vous n'êtes pas méchant. Alors je dis pas que la personne en face elle est méchante, je dis toujours il n'y a pas de gens méchants, il y a que des gens blessés ou des cons. Mais en fait, j'ai l'impression que vous avez envie vraiment de baisser les armes et de pouvoir retrouver un climat plus sain par rapport à ce travail, par rapport à cette personne. Et ça vous invite ici à changer vos fondations, à changer votre façon de faire. Et il y a comme l'idée d'être éclairé. C'est pour ça que je parlais du fait de briller ou d'être éclairé pour vous les béliers. Cette étoile, elle est présente, ça fait 2 fois. Elle vient vous guider, elle vient vous éclairer, elle vient élucider, elle vous ramène de la lucidité, elle vient vous attirer, elle vient vous ramener une certaine reconnaissance d'avoir fait les choses correctement par rapport à une personne qui vous entoure et d'être correct également avec vous-même dans le sens où vous avez été capable de changer de façon d'esprit. Et ça c'est bien parce que vous voyez plus loin que le bout de votre nez. Ensuite, on va regarder les surprises. Les surprises vont être soit positives, soit être négatives. Pour l'instant, il y a quelque chose d'assez neutre parce que si on parle d'un relationnel, on a simplement le retour de l'équilibre. Alors, si on parle ici du retour d'un homme, d'ailleurs l'homme est dans le domaine sentimental, je dirais que le retour d'un homme du passé, pour certaines personnes, dans l'amour ou les triangulaires, ceux qui ont un amant et une amante, peut perturber ici votre stabilité. Mais en même temps, vous allez pouvoir amener beaucoup de discussions, amener beaucoup d'éclaircissements ici par rapport à cette personne. Et je pense que le 10 ici vous ramène à votre besoin de vous stabiliser. Donc je dirais que ceux qui ont un amant ou une amante ont ce besoin de se préserver et de ne pas faire n'importe quoi. Par contre, ce n'est pas une porte fermée à l'autre. C'est une main qui est toujours présente, une main tendue, mais en plus c'est marrant parce qu'on a un équilibre ici par rapport à un homme. C'est une main qui reste tendue, mais en même temps de cela, vous vous écoutez, vous vous respectez. Et ça vous fait le plus grand bien de vous être respecté les béliers. Donc maintenant, tout le monde n'a pas d'amant et d'amante. Il faut le voir ici comme vous qui êtes l'homme ou pour un homme. On a pour d'autres personnes l'idée de devoir être en lien avec des personnes assermentées. Ça peut être la médecine aussi. On a la médecine, la réflexion, ça peut nous parler de thérapie, ça peut nous parler de médecin également. Et là, on peut parler de... c'est quoi à dire, mais de gastro ou de problèmes digestifs, de problèmes intestinaux, voilà. Donc c'est un petit détail. Maintenant, sur un plan plus énergétique, on voit que les échanges, c'est vraiment votre fort et vous allez pouvoir pallier entre quelque chose de plus animal en vous, quelque chose de plus animé, un signe de feu, et quelque chose de plus doux. Je dirais plutôt que votre sagesse vient équilibrer votre feu intérieur. Ok, on va passer maintenant au tirage sentimental pour vous, les béliers. Je vais commencer pour vous en couple et ensuite on regardera les béliers célibataires. Alors, guidance sentimentale des béliers. On a ici un cœur blessé.
Je pense que ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais dû à une personne extérieure ici. Ça peut être également en rapport avec un voyage ou un déplacement qui ne se fait pas. À ce jour, là, voilà, on ne sait pas si on va être reconfiné. Enfin, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'on va être restreint? Est-ce qu'il peut y avoir ce genre de choses-là? Maintenant, moi, je pense qu'on peut parler de blessures par rapport à une autre personne. Derrière tout ça, peu importe la situation, il y a beaucoup de compréhension. Et même si vous, ami bélier en couple, vous exprimez quelque chose qui vous a blessé le cœur, donc quelque chose qui touche votre ego, la personne de vous en couple pourrait le comprendre et vous écouter. Donc, elle vient mettre des mots sur des mots par rapport à vos schémas, par rapport à vos racines. On peut parler ici avec cette carte de réconciliation. On peut parler, de projets, de grossesse, de nouveaux cycles, de quelque chose qui s'amorce, simplement de renouveau dans une relation. Bon, pour la deuxième fois, nous avons le retour. Donc, certaines personnes seront en lien avec le retour du passé, une situation du passé qui peut revenir et s'impacter dans la relation. Ça me parle également de certains béliers femmes qui ont fait des fives, qui ont essayé d'avoir des enfants par d'autres méthodes, de revenir un petit peu par rapport à ces mécanismes-là, par rapport à ces protocoles-là. On va parler également du retour de quelque chose, comme je l'ai cité, et ça va être en lien avec des démarches administratives ou des discussions, en tout cas des conversations. On a ce besoin ici de prendre de la hauteur à un moment donné pour mieux rebondir, pour mieux réfléchir. Et vous aviez eu dans votre tirage beaucoup de lucidité les béliers, fort en énergie puisque tout s'éclaire et ça vous permet à un moment donné de pouvoir retomber sur vos pattes par rapport à cette personne sentimentale. Donc on a ici deux lectures en fait, alors je vais tout mettre. On voit, alors, je vais vous expliquer ce qui retombe. Je vais prendre la première lecture intuitive. Le fait d'être déstabilisé par rapport à une situation, ça peut être financier, ça peut être administratif, par rapport à des retards, des attentes. On a vu que les choses allaient être positives, c'est tant mieux, comme quelque chose qui pouvait s'amorcer en termes de projet, mais qu'il fallait laisser le temps au temps finalement. Voilà, c'est comme si vous vouliez tout de suite, mais il fallait laisser le temps au temps. Donc parfois il y a cette notion de conflit, de colère, mais vous avez cette capacité ici de chasser les mauvaises énergies et de revenir à un climat plus doux. Donc il y a une situation extérieure qui peut s'impacter négativement parce qu'il y a des attentes sur la relation. Voilà, par exemple, on attend la réponse à crédit, on attend, je sais pas, des nouvelles de quelqu'un de la famille qui boudait. Vous voyez, ça peut être tout n'importe quoi. Quelque chose qui vous chagrine ensemble, mais qui fait que vous allez y voir plus clair parce qu'il y a quand même des réponses, il y a quand même ici des nouvelles. Sur une seconde lecture, on va parler de vous, bélier, vraiment dans la relation. On voit qu'il y a l'idée d'être un petit peu en remise en question à un moment donné. Et vous allez pouvoir, par le biais des discussions et par le biais de prise de hauteur, retrouver le soleil intérieur et une certaine stabilité dans la relation. Alors je dirais qu'il y a l'idée d'une mini-crise, ça peut être en lien avec des conflits l'un par rapport à l'autre, et on voit que de toute manière par rapport à un homme, l'équilibre revient, mais il y a un petit pincement au cœur, d'où les conflits qui fait que on se réharmonise, on se réconcilie, on se rapproche, mais quand même il y a un petit goût d'amertume derrière tout ça. Donc ce 3 ici va bien nous parler de quelque chose qui a touché votre ego et que même s'il y a eu de la passion ou de la pression à un moment donné, et bien vous faites les choses avec maturité. Donc beaucoup de lucidité, ami bélier. On a d'autres situations ici. Pour le retour, voilà, c'est mieux quand c'est bien cadré, vous me direz si ça vous parle du coup, le retour d'une personne, le retour d'une situation, et oui, qui revient dans votre vie et qui vous perturbe à un moment donné, qui génère une forme de confusion. Et vous pourriez avoir du mal à savoir quoi penser de cette personne, d'où ce set de coupe par rapport à un homme, parce que, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il revient dans ma vie, qu'est-ce qu'il vient chercher, est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'il est malhonnête. Je n'ai pas de carte de malhonnêteté, mais j'ai tout de même la carte de l'illusion qui fait que vous pourriez être perdu à l'égard de cette situation ou personne du passé. Donc ici,
il y a cette notion de friction intérieure avec la colère, mais c'est plutôt colère avec soi-même. Parce que le fait de pas toujours savoir ce que veut la personne, ce n'est pas toujours évident à vivre. Surtout quand on veut pas revivre ce genre de choses. Donc la solitude, faut le voir ici comme un moment d'isolement, favorable pour vous sécuriser. Et tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas de porte fermée par rapport à cette tierce personne. Mais c'est plutôt l'idée de prendre le temps de ne pas se précipiter. Voilà, parce que votre atout, c'est de chasser la perturbation et d'y voir de plus en plus clair. Donc oui, les béliers, vous brillez. Donc c'est métaphorique, hein, briller. On parle de reconnaissance, d'ego, de lucidité, d'éclairage, etc. Les béliers célibataires. Ouverture. Proposition, coup de chance, deuxième chance. On a vu qu'il y avait retour également. Se donner la chance, être visible. Être visible, c'est être vu, briller également. Le trèfle, c'est aller chercher son bonheur. Donc il y a des gens qui vont mettre en œuvre certaines choses pour pouvoir trouver l'amour, retrouver l'âme sœur. Ça peut nous parler de sortir, de se faire coquer, de se faire coquette. Le trèfle, c'est également la vision qui nous parle de voir les choses différemment pour aller là où c'est bon pour vous. Donc il y a l'idée de mouvement finalement pour les célibataires. Vous avez un moment de solitude, on retrouve la nouveauté derrière, un moment d'isolement qui fait que il y a des conscientisations, il y a des choses qui bougent. La tour s'effondre, alors bien sûr c'est la tour du tarot. Vous changez vos croyances, vous changez votre vision des choses, vous changez vos pensées et vous êtes en mouvement pour vous reconstruire, comme si vous pouviez donner un nouvel élan sur votre possibilité d'avoir un amoureux, une amoureuse. Donc ici, je mettrais plus la chance comme se donner la chance ou, pour les gens qui ont le retour du passé, donner une seconde chance. Et bim, voilà. On a Internet ici, on a la connexion, on a l'espoir, c'est incroyable. Hein, j'adore. Vous êtes le dernier signe astrologique, on finit vraiment en beauté. C'est un signe, enfin vous êtes la guidance... Elle est tellement riche ici, il y a tellement de choses à dire. Bon, pour vous les célibataires, voilà, il y a une connexion, il y a un espoir, il y a une ouverture, hein, et le roi de bâton va vous dire, jouer des mécaniques. Alors, on n'est pas dans la séduction du roi de coupe, mais quand même, il en impose, il en jette. Il a confiance en lui, il a du charisme. Alors, on parle de vous, hein, c'est une question de dominant-dominé ici. Donc, il sera question de savoir éblouir, ou attention de ne pas être ébloui. Ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure, vous avez besoin de prendre le temps pour ne pas vous précipiter. Beaucoup de lucidité pour vous les béliers. Vous ne voulez pas vous jeter dans la gueule du loup. Vous voulez dompter les choses, maîtriser les choses comme un lion pour contrôler et continuer à contrôler, à continuer à tenir les rênes de votre vie. Bon, pour moi, il y a quand même cette notion d'ouverture et de connexion. N'hésitez pas à me faire un retour les béliers, à partager, liker, me faire un petit coucou, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.